AgriTV Web vous encourage à devenir des agriculteurs professionnels. Nous ne devons plus cultiver sans maîtriser les éléments ayant un impact sur notre rendement. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques outils, instruments ou matériels qui peuvent vous être utiles dans votre exploitation agricole. Le pH-mètre agricole est un instrument qui vous permet de mesurer le pH de votre sol. Le pH d'un sol, pH c'est l'abréviation de potentiel hydrogène. Donc, le pH d'un sol permet de juger son degré d'acidité ainsi que sa fertilité. Il faut savoir que le pH du sol influe sur la croissance des plantes. Par exemple, vous avez des plantes qui préfèrent un sol acide, donc elles auront un pH inférieur à 7, d'autres un sol neutre avec un pH égal à 7 et d'autres encore un sol basique ou alcalin. Celles-là préfèrent donc des sols ayant un pH supérieur à 7. Le pH du sol est une mesure très importante parce qu'elle va vous donner l'acidité ou l'alcalinité de votre sol. Avec quoi mesurer donc le pH? C'est avec un pH-mètre agricole. Rappelez-vous donc que vous pouvez équiper votre exploitation d'un pH-mètre agricole parce que les niveaux de pH sont importants pour les sols, pour vos plantes. Ça va vous permettre de connaître l'état de vos plantes. Le réfractomètre permet de relever et de suivre le taux de Brix. Il faut savoir que le taux de Brix est un indicateur de la concentration en sucre, notamment en saccharose et en nutriments de la sève d'une plante. 1 degré Brix équivaut à 1 g de saccharose pour 100 g de solution. Plus le degré Brix est élevé, plus l'échantillon est sucré. Le degré Brix permet d'évaluer le fonctionnement photosynthétique ainsi que le niveau énergétique et la santé d'une plante. Le taux de Brix permet également de donner des indications de la résilience d'une culture face aux bioagresseurs et aux différents types de stress. Ces mesures de Brix-là sont réalisées au moyen d'un réfractomètre. C'est en fait un instrument de mesure optique et de quelques gouttes de sève. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend que quelques minutes et ça va vous permettre de connaître l'état ponctuel d'une plante, de suivre l'évolution d'une culture ou de juger de l'efficacité d'une pulvérisation foliaire dont le résultat se voit parfois en moins d'1 heure. La principale application du réfractomètre concerne les fruits, en particulier le milieu viticole, et c'est également dans les confitures, la confiserie, les autres produits agroalimentaires, les boissons notamment.
Le compactage des sols est un sujet de préoccupation majeure en agriculture. Un sol compacté entraîne de nombreux problèmes. Ainsi, le compactomètre ou le pénétromètre est un outil de mesure des tassements et de la compaction des sols agricoles. Il faut savoir que la porosité des sols est un facteur essentiel de leur santé. Et quand on fait les analyses agronomiques classiques, on oublie très souvent de jauger la porosité d'un sol. Il faut savoir qu'un sol sain est un sol qui comporte près de 50% de porosité. Le compactomètre va vous permettre de mesurer la compaction ou le tassement de votre sol. Il est capable de générer le profil de compactage jusqu'à 60 cm de profondeur, ce qui permet d'évaluer le compactage dans les couches les plus profondes. Grâce au compactomètre, vous allez localiser les zones qui sont trop compactées sur vos terres agricoles. Ça vous permet de prendre des mesures appropriées pour améliorer la densité de votre sol. Il va vous aider à garantir une meilleure structure de votre sol et à obtenir des rendements élevés. Les toiles tissées vont, tout comme un paillage de végétaux, empêcher la pousse des mauvaises herbes. Elles vont permettre de garder l'humidité et favoriser la vie du sol en le couvrant. Les toiles et bâches tissées permettent de s'affranchir de la corvée du désherbage. Elles peuvent être en plastique et il en existe de biodégradables. Sachez qu'elles vont vous permettre de gagner un temps précieux pour ceux qui auront le courage de l'utiliser. Par rapport au paillage à l'aide des végétaux, il existe deux différences majeures. Déjà, contrairement au paillage végétal, le sol ne sera pas enrichi. En effet, nous sommes ici avec de la matière qui est une toile en fait.
alors que le végétal, c'est de la matière organique. Par contre, les bâches plastiques ou les toiles tissées permettent au sol de se réchauffer plus rapidement, contrairement à un paillage classique végétal qui a l'effet inverse. Donc, ces bâches-là, ces toiles ou ces films de paillage-là vont vous permettre de limiter la pousse de mauvaises herbes et vous offrir un gain de temps et un meilleur rendement de vos cultures. Il en existe de différentes dimensions et de différentes couleurs. Un tuteur ou un piquet soutient une jeune pousse ou un jeune arbre. Il peut être en bois, en acier, en plastique ou en métal. Lorsque vous achetez un tuteur ou un piquet, ou alors si vous décidez d'en fabriquer, il faut prendre celui qui est convenablement traité afin d'éviter le pourrissement. En effet, ces tuteurs ou ces piquets sont en contact avec le sol, donc ils sont soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. Donc, il faut éviter de les abîmer, donc prendre ceux qui sont assez résistants. Par définition, une serre est une structure close utilisée régulièrement en agriculture afin d'optimiser la culture. La serre a pour rôle principal de protéger les plantes des éléments externes qui pourraient les endommager ou les fragiliser.
La culture sous serre offre d'ailleurs de nombreux avantages, comme la production de fruits et celle de légumes hors saison. Donc, elle permet également d'accélérer la croissance de ces fruits ou légumes-là, tout en améliorant la production. Nous avons d'ailleurs sur cette chaîne fait une vidéo dédiée à la sériculture que vous pouvez trouver en ligne. Nous allons mettre le lien dans la partie description de la vidéo. Équiper son exploitation agricole ne constitue pas une dépense, mais un investissement. Tout investissement se planifie et surtout répond à un objectif précis. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.